La désignation légale d'un habitat permet de protéger un milieu naturel possédant des caractéristiques essentielles aux espèces fauniques qui y vivent. Un chapitre de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune est consacré entièrement à la protection des habitats fauniques. Il s'agit du chapitre 4.1. Le règlement sur les habitats fauniques permet l'application de ce chapitre de la loi. Celui-ci décrit notamment les types d'habitats fauniques pouvant actuellement faire l'objet d'une protection légale. L'habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable en fait partie. Toutefois, pour ce dernier, la description des habitats se trouve dans le règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats. La liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables s'y trouve également. C'est la loi sur les espèces menacées ou vulnérables qui permet de désigner les espèces requérant un statut particulier. Cependant, la seule désignation d'une espèce comme menacée ou vulnérable ne signifie pas que ces habitats sont automatiquement protégés. Les deux lois doivent agir en complémentarité. En résumé, la loi sur les espèces menacées ou vulnérables identifie les espèces à statut précaire, alors que la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune permet de protéger légalement l'habitat d'une espèce faunique. Pour la majorité des habitats, le processus de désignation légale nécessite un plan dressé par le ministre. Cela signifie qu'un tracé des limites de l'habitat ciblé est produit à partir des données d'inventaire disponibles en conformité avec les caractéristiques ou les conditions décrites au règlement sur les habitats fauniques. Une période de consultation est ensuite réalisée auprès de différents ministères, organismes ou intervenants. L'analyse des commentaires obtenus lors des consultations permet d'ajuster ou finaliser le plan projeté. Le ministre publie finalement un avis à la Gazette officielle du Québec pour indiquer qu'un nouveau plan d'habitat faunique est dressé. Celui-ci entre en vigueur le 15e jour suivant la date de la publication. En tout temps, un plan peut être modifié, remplacé ou abrogé selon la même procédure. Protéger les habitats fauniques, c'est maintenir les milieux de vie de nos espèces.